Vénérable maître, vous dites, si on ne fait pas les rites pour recontacter les génies, l'on ne redeviendra pas génie pour faire les nouvelles découvertes. Pourquoi dites-vous cela, vénérable maître? Mais avant d'y arriver, qu'est-ce que c'est que le rite, vénérable maître? Et comment pose-t-on le rite? Bon, le rite veut dire rattacher. Hein? J'ai expliqué ça l'autre jour, rattacher rattacher le plan invisible du plan visible. Maintenant, dans ce rattachement, il y a un catalogue. Ce qu'on appelle catalogue, c'est quoi? C'est que il y a la géométrie. La géométrie, il y a l'architecture, il y a le plan. Alors, le rituel est l'ensemble du mouvement. C'est le grand souffle, le souffle qui anime l'espace, qui anime l'univers, qui anime toute chose. Maintenant, ce souffle donc a des directions sur un plan. On appelle les 4 directions, les 4 vents. Bon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Je ne sais pas comment je vous explique, je peux vous expliquer. Chaque âme est liée avec sa forme, d'une manière ou d'une autre, qu'on appelle spécificité de la création. Les aspects de la création, auquel le rattachement doit lier des âmes. Maintenant, pour que ce rattachement lie les âmes, il faut faire l'art des âmes, qu'on appelle les arts martiaux, comme on a dit l'autre jour. L'art martial, les arts martiaux, qui est animé par ce qu'on appelle le travail, qu'on appelle Mars. Vous voyez un peu le travail. Dans ce travail, il y a un plan, il y a de l'architecture, il y a la géométrie. Comment poser une maison? Il faut un plan. Ça constitue un plan. D'ailleurs, sur le plan physique, comment un enfant doit faire pour venir au monde? Un rite doit se poser. Le rite, d'abord, c'est que l'humain mâle rencontre une femelle, l'humain femelle, et pose un rite. Le rite, c'est quoi? Draguer la femme. C'est un rite. Comment faire? C'est un plan qui se constitue. Comment faire pour la draguer? Comment faire pour l'amener, vivre avec elle, l'amener jusqu'au lit? Comment faire et établir un deuxième rite? Se déshabiller et faire la sexualité. Faire la sexualité. Quand le rite a déjà rattaché les hormones en soi qui ont évolué, auxquelles les deux personnes ont connu la fécondité. Et de là, ça va, comment je vais dire, un rite va se faire à l'intérieur pour prendre le germe, le spermatozoïde. Avant maintenant que le spermatozoïde s'élabore, il faut un autre rite, manger. Il faut manger, il faut boire de l'eau. C'est un autre rite.
Parce que la nature a fait cette géométrie, la bouche, là où ça doit entrer. Voilà la géométrie, le nez, où la respiration passe. Voilà la géométrie, les yeux qui voient. C'est un rite. Hein? Maintenant, il y a une chose. Il y a le rite des enfants qui lie seulement des enfants à collaborer avec le corps physique. Hein? Mais il y a maintenant un rite, le rite des anciens avec les enfants, qu'on appelle le jeu des grands, des vieux, des anciens avec leurs enfants. C'est la collaboration entre le monde supérieur et le monde inférieur, auquel il faut poser un rite, un deuxième rite. La prière, la demande de la main et la géométrie. Hein? Dans le condensé des 4 vents, qu'on peut appeler les 4 éléments. Il faut l'eau, l'utilisation de l'eau, le baptême, qu'on appelle le baptême de l'eau. Il faut l'utilisation du feu. Le feu doit brûler les obstacles, les entraves dans le chemin. C'est un rite. Hein? Maintenant, il faut l'air qu'on peut appeler le vocal. Hein? La voix douce qu'on appelle le vaudou. La connaissance. Et maintenant, l'opposé par terre, sur le sol, et demander aux anciens comment ça doit marcher. Alors le rite est donc le condensé de la géométrie qui entremêle les 4 éléments pour la régénération et le développement des âmes. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc chaque chose qu'on fait est un rite. Hein? À l'intérieur s'opère le rite avec des organes. Hein? Mais quand on met la nourriture dans la bouche, pour que la nourriture soit mâchée, il faut la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure, hein? Les 2 mâchoires qui se rattachent pour mâcher les aliments. C'est pas ça? Hein? Dans la cohésion de 2 mondes, le monde supérieur et le monde inférieur, la cohésion de 2 principes, le principe masculin et le principe féminin, qui se rattachent pour faire quelque chose. Vous comprenez? Donc la création est 2. C'est ça qu'on appelle rite. Ce qui se lie, se rattache, les 2 qui se rattachent pour fabriquer, pour créer, faire sortir quelque chose, faire développer quelque chose. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le rite. Bon, maintenant l'autre question est quoi? Vous pouvez répéter? Si l'on ne fait pas les rites pour recontacter les génies, l'on ne deviendra pas génie. Voilà, maintenant il y a un rite qui doit se faire pour recontacter les génies. Parce que ce sont les génies qui sont les fabricants des matières premières. Toutes ces personnes, ces savants, les savants qui ont apporté des inventions, les découvertes, ont contacté les génies. Les intelligences, c'est le contact avec le génie pour réveiller, pour révéler le génie qui est en soi. Le génie marche avec le génie. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, maintenant, il faut contacter les grands génies. Hein? Maintenant, comment faire pour contacter les grands génies? Hein? Il faut d'abord reconnaître que qui on appelle
qui sont les grands génies? Qui sont les grands génies? Grand génie veut dire fabricant des matières premières, les matières qui donnent la vie, qui nourrissent l'humanité. Hein? Quelles sont donc les matières premières qui nourrissent l'humanité? Le jeune, vous pouvez me répondre? Il y a de l'eau. Des matières premières qui nourrissent. Les matières premières qui nourrissent l'humanité. Il y a le pétrole, le gaz, l'or. Les pierres précieuses. Ouais. Hein? Alors, on retrouve le pétrole où? Dans la mer. C'est la vérité. Je ne fais que vous dire la vérité. On retrouve le gaz où? Dans la mer. Il faut parler fort. Dans la mer, dans la mer. C'est dans la mer qu'on retrouve le gaz. Ça veut dire que c'est, comment je vais dire, le canal, la liaison des grands génies. On retrouve la pierre précieuse où? Dans la mer, dans les rivières, dans les... Sur terre. Sur terre. Ça veut dire que c'est là où est positionné des grands génies. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Si. Bon, maintenant il y a une autre chose. Où se trouvent les ressources qui nous donnent la nourriture pour nourrir ce corps? On le cultive à partir de la terre. Hein? Qui font ce travail? C'est des grands génies. Bon, maintenant, pour faire la thérapeutie, pour guérir les maladies dans notre corps, ça se retrouve où? Dans la forêt. Dans la forêt. C'est là où se trouvent les grands génies. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Le pasteur, le prêtre va vous dire, c'est Jésus. Il prononce Jésus avec la bouche. Tu es guéri. Bon, allez demander donc au pasteur ou au prêtre de prononcer Jésus et que vous mangez. Vous soyez rassasiés. Vous ne mangez pas pendant des jours. Vous demandez seulement au prêtre, au pasteur, Jésus, prononce qu'il vous prononce leur Jésus, de ce Jésus-là, et que vous vous rassasiez, vous ne mangez pas pendant des jours. Hein? Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a problème? Ça veut dire que même la prononciation du nom de ce Jésus ne vous donnera pas la santé, si et seulement si vous n'allez pas chercher cette santé là où elle se trouve. Là, c'est clair, moi je ne fais que vous dire la vérité. Je ne fais que vous dire la vérité. Donc, si on ne pose pas le rite, il n'y aura rien. Je vous ai expliqué ce que c'est que le rite. Et si vous ne posez pas le rite, pour redemander au grand génie de vous enseigner, vous n'aurez jamais la connaissance. Vous allez errer. Voilà les Africains qui sont là aujourd'hui, ils sont en train d'errer. Les Africains sont en train d'errer comme les fantômes dans la nature. Quelqu'un se lève, il ne sait pas ce il n'a rien à faire. Il n'a aucune occupation. Même ce travail que vous travaillez dans les industries, mais c'est les Européens qui ont fait ça. Mais qui est européen, qui n'est pas européen? Ça dépend de la réincarnation. Pourquoi quand vous êtes là-bas, vous faites comme si vous comprenez, mais quand vous venez ici, en Afrique, vous devenez étourdi. Pourquoi? Parce que vous vous chargez beaucoup de choses. L'Afrique, c'est pas ça. L'Afrique, c'est pas ça. L'Afrique, c'est qu'il faut apprendre des grandes choses, des mystères.
Vénérable, ce que vous dites là est très pertinent. Parce que il y a les Africains qui partent en Europe. Ils savent bien, je prends l'exemple le plus banal. Ils partent, ils voient comment. Ils savent là-bas, on ne jette pas les ordures n'importe comment. Et quand ils ont les ordures, ils les mettent exactement dans la poubelle. Mais dès qu'ils arrivent ici, ils commencent à balancer partout. C'est comme s'il y a une force qui agit ici, en Afrique, je sais pas. Parce que l'Afrique, c'est des mystères. Si vous apportez ce que vous avez appris en Europe pour venir, avec ces idées ici en Afrique, que vous pensez que vous allez fonder l'Afrique avec ces idées, ça devient en vous, ça vous rend étourdi et vous devenez comme une poubelle. Et tout pour vous, c'est de la poubelle. C'est à jeter comme des ordures. L'Afrique, c'est pas ça. L'Afrique, n'est pas née pour construire des grandes infrastructures. Oui, c'est réel, il faut le développer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais l'Afrique, c'est la grande science. D'abord, qu'il faut révéler. Il faut révéler la grande science. Donc, la sagesse et l'intelligence qui conduit l'humanité. L'Afrique devient poubelle quand on apporte la petite science à science secondaire qu'elle ne reconnaît plus. Et on devient étourdi. Vous avez de l'argent, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec. Vous tournez sur place. Comme mon ami parle souvent d'un mot, la pirouette. Vous commencez à tourner comme la pirouette. Parce que c'est pas ça le problème. C'est le mystère. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Ça revient à ce que vous avez dit dernièrement. Bien sûr, mais ce qui vient de l'Afrique, qui est mal pris, qui est pillé, qui est mal, comment je peux dire, qui est mal pris, le non-respect de l'Afrique qui va tuer les autres continents demain. C'est ça. Donc il faut comprendre le sens. Vous-même, vous avez reconnu tout à l'heure que le pétrole vient de la mer. Vous avez reconnu tout à l'heure que le gaz vient de la mer. Les matières premières que vous utilisez viennent de la mer. Ça veut dire que c'est les grands génies qui fabriquent ces matières premières. Maintenant, vous voulez donc aller apprendre chez qui? Chez les humains? C'est eux qui fabriquent ces matières premières. Ils ne sont que, comment je peux dire, des canaux que des grands génies en forment sur le plan physique. Et leur demandent comment monter la chaîne. Et quand ils viennent encore monter les chaînes des industries, ils ne vous disent plus qui les a envoyés, pour qui ils travaillent. Et qu'ils leur montrent ces secrets. Ils ne vous disent pas. Ils vous disent seulement les extraterrestres, les Elohim. Oui, mais c'est le grand génie qu'on appelle extraterrestre. Extraterrestre. Extraterrestre veut dire terre supérieure. Il faut que je vous l'explique clairement. Donc,
Il faut donc rentrer dans la nature de ces grands génies pour les recontacter et les demander pardon d'abord pour votre ignorance. C'est ça qui est clarté. C'est ça qui est clair.